Henri Végel, bonjour. Bonjour cher ami, content de vous revoir cette année encore. Eh ben moi de même. En 2018, lors de notre dernier entretien, vous nous présentiez le deuxième volume de la trilogie de Némésis. Cette année, vous revenez avec le dernier tome de cette trilogie, Le Crépuscule de Némésis. Tout à fait. Il est paru en janvier 2019. Voilà, il est paru juste au début de l'année. Aux éditions... Édition Fleur de Sel Noir, oui. C'est une jeune maison d'édition d'Uzès. Et donc il a repris l'ensemble de ma littérature. Et voilà, depuis, donc il a publié maintenant 9 de mes ouvrages. Et donc cette année, je présente Crépuscule de Némésis, donc qui est donc le dernier volet, enfin le dernier supposé volet de la trilogie, parce que je pense que pas forcément tout à fait le dernier. Il y aura probablement quelque chose derrière. Donc voilà, le glaive de Némésis, eh c'était l'histoire de la vengeance d'un garçon qui se faisait spolier de son héritage par une espèce de groupement de personnes qui lui étaient néfastes et favorables à la vente de son entreprise pour un groupe américain. Dans le réveil de Némésis, donc c'était la disparition d'une grosse commission de vente d'armes sur le Moyen-Orient et donc l'espoir de certains politiques de le faire récupérer justement par mon héros, donc le tueur au jeu de tarot. Et justement, dans cette histoire-là, ils vont avoir de grosses surprises parce que mon héros, comme mon Barou, est devenu un vrai sauvage, un vrai fauve. Et dans la troisième, donc le dernier volet, on retrouve donc Marc Barou, le tueur au jeu de tarot, qui avec sa sœur Gabrielle. Alors non, c'est sa femme, enfin sa compagne Gabrielle. Oui. Et malheureusement, il est un petit peu entraîné par elle au sauvetage de son frère, enfin du frère de Gabrielle, qui commet un certain nombre d'erreurs et de bêtises, et il est mis franchement en défaut et en danger. Donc voilà, et est-ce qu'à la fin de cette histoire il va s'en tirer ou pas, je laisse la surprise au lecteur. Comment travaillez-vous? Quel est votre rythme de travail? Parce que je crois que vous êtes beaucoup pris par les salons, notamment vous essayez de diffuser vos ouvrages avec Cultura, et pour écrire, comment vous faites? Eh bien moi j'écris n'importe quand, hein, dans le train, à l'hôtel, j'ai pas de règles particulières, je profite du moindre moment de tranquillité et au moment d'effervescence intellectuelle pour poursuivre mes ouvrages, donc j'ai pas vraiment de règles, et puis comme j'ai la chance de pas trop avoir de difficultés pour avoir des idées, donc ça vient tout seul, quoi. Est-ce que vous connaissez la fin de votre livre dès le départ, ou au contraire est-ce que ça mûrit au fur et à mesure de l'histoire? Voilà, alors en principe ma règle donc c'est de commencer par la fin. Généralement je commence toujours par la fin, donc forcément je connais la fin, ou alors le moment stratégique dans le déroulement de l'intrigue où tout bascule. Voilà, et ensuite après je redémarre au départ avec donc je suis mes héros, en fait c'est eux qui m'entraînent dans l'histoire. Vos personnages sont réels ou c'est uniquement de la fiction? Alors en principe je pars toujours d'une réalité, que ça soit dans l'histoire ou dans mes personnages. Il est fréquent qu'un personnage évolue et me surprenne moi-même d'ailleurs. D'ailleurs j'ai eu des ouvrages où un personnage secondaire devenait rapidement le personnage principal. Ça m'est... Vous travaillez beaucoup avec l'enseigne, comme je disais précédemment, l'enseigne de distribution Cultura. Alors est-ce important pour vous d'avoir ainsi une possibilité de diffusion? Oui, tout à fait. Cultura est une entreprise jeune qui me correspond parfaitement et qui m'a donné ma chance dès le début, puisque c'est eux qui m'ont ouvert leurs portes il y a 5 ans, alors qu'il y avait très peu d'auteurs qui faisaient des dédicaces dans leur magasin, et c'est vrai qu'ils m'ont vraiment donné la chance. Effectivement, je diffuse plus de 2000 livres par leur biais et par an, et c'est vraiment important. Pour terminer, est-ce que vous avez une nouvelle trilogie en préparation? Alors oui, j'ai pas forcément peut-être une trilogie en préparation, mais effectivement j'ai un ouvrage en tête qui devrait se concrétiser prochainement. Eh bien on attend de voir. Donc, merci. Merci beaucoup, merci de votre accueil.